Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis, le balado, le podcast qu'on peut écouter sur à peu près toutes les applications. On vous souhaite la bienvenue et on espère qu'on sera à la hauteur de vos attentes, à moins que vos attentes soient trop élevées. Mais quand même, on aime ça assez haut comme attente. Vous pouvez toujours m'écrire sur gillesparent.com. Suggestions, invités, critiques positives, créatrices, négatives, si vous voulez, laissez-vous aller. gillesparent.com en haut à droite, c'est très simple. Mon invité est journaliste de métier. Il est devenu l'un des historiens les plus connus, les plus aimés de la vieille capitale. Denis Anger, bonjour. Hello, Gilles. C'est bien, comme présentation, là, t'as pas le choix. C'est très bon, j'aime ça beaucoup, mais moi, je voulais partir ce matin en chanson. Ah ouais donc? Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais une chanson que j'aimais beaucoup, qui s'appelait « Petit matin », interprétée par le compositeur Denis Walloux, Sylvain Lelièvre. Il y a une belle place. Petit matin, exactement, je trouve ça très beau. Oui. Mais il avait fait aussi une chanson qui, je pense, correspond avec ce qu'on va raconter dans les prochaines on a l'intention, on va le dire, de faire l'histoire de la Haute-Ville de Québec. Et quand on parle de la Haute-Ville, on parle du développement de Québec. Exactement. Okay. Et quand on est de la Haute-Ville, on n'est pas de la Basse-Ville. Il y en a qui s'en souviennent, d'autres qui aiment peut-être mieux pas. Ça, c'était du Lelièvre. La Haute-Ville de Québec, bien sûr. Écoute, est-ce que la Ville de Québec identifie la Haute-Ville depuis les tout débuts? Oui. OK. Donc, puis, c'est Champlain, Tapatan. Quasiment la première semaine, à peu près. Quand Champlain vient ici la première fois, c'est avant qu'il ait fondé Québec, donc il vient l'année avant 1607. Il trouve Québec intéressante pour deux raisons. La première, c'est un confluent. Hein? Vous savez, le Saint-Laurent est ici. Il y a des rivières. Il y a la Saint-Charles qui remonte. Donc, il y a un lieu qui est intéressant. Il contrôle le Saint-Laurent. Et il y a surtout une falaise, un cap. Hein? Le cap. Ça, c'est l'esprit de la défense potentielle. On pense tout le temps, on est les premiers, mais il va y avoir d'autres mondes. Il faut défendre. Puis les Européens, ils viennent pas toujours avec des intentions louables à l'endroit des Premières Nations. Donc, ils pensent à mettre un fort. Donc, lui, il s'installe ici, d'abord à la Basse-Ville, hein, là où se trouve aujourd'hui Place-Royale. Il va construire son habitation. D'ailleurs, quand vous allez vous promener à Place-Royale, arrêtez devant l'église Notre-Dame-des-Victoires, puis regardez à terre. Vous allez voir au sol, il y a comme des cercles qui sont là. On a redécouvert il y a quelques années, quand on a fait des travaux de terrassement à Place-Royale, les fondations de la deuxième habitation de Champlain. Pas celle de 1608 qui est en bois, mais celle de 1624-25 dont les bases étaient en pierre. Donc, il s'installe là d'abord, mais il décide rapidement de se trouver un lieu d'où il va pouvoir observer et éventuellement défendre la ville. Donc, il va monter la falaise, hein, il va monter la côte de la montagne avant la côte de la montagne. OK, donc c'est cette pente-là, je comprends. Exactement. Okay. La première rue de Québec, c'est la rue Notre-Dame, qui est à Place-Royale. La première et demie, peut-être même la première, c'est le sentier qui monte jusqu'en haut, sur là où se trouve aujourd'hui le Château Frontenac, la statue de Champlain. Okay. Il va s'installer là et on va rapidement construire là un fort. Hein, on veut défendre avec une vue incroyable quand même. Avec une vue incroyable. Non, mais c'était pas pour la vue. C'était pour être capable de tirer d'en haut de manière à ce que vos boulets de canon... Mais c'était pas pour voir les bateaux venir aussi? Oui, aussi. Mais en deuxième lieu. En premier lieu, on contrôle c'est comme un goulot d'étranglement. Hein. Le Saint-Laurent arrive, il y a l'île d'Orléans, ce qu'on appelle le Taureau, donc qui est un endroit assez large. Et là, devant Québec, c'est étroit. D'ailleurs, Québec... Ça, c'est un gros avantage, le rapetissement. Là. À ce moment-là, il dit, OK, on contrôle... Un chenal obligé, puis vous n'avez pas trop long à tirer pour être capable de tout bloquer. D'ailleurs, inutile de vous rappeler qu'en langue algonquine, Québec signifie là où le fleuve se rétrécit. Hein? Okay. Vous savez, les Indiens ont tendance à... Avec Québec, ça veut dire tout ça. Enfin, donc il s'installe là, Basse-Ville. Attends, juste là-dessus, Basse-Ville. Moi, dans ma tête à moi, comme bien des gens qui nous entendent, Basse-Ville, c'est Boulevard-Charest, l'autre bord. Ouais, Boulevard-Charest. Mais ça reste, d'une certaine façon, géographiquement, c'est la même. C'est la Basse-Ville. C'est le contournement, c'est le tour. Mais... Oui, je vous dirais la Basse-Ville, c'était On parle du Vieux-Port, nous autres, souvent, quand on parle de cette portion-là actuelle. Exactement, ou Saint-Roch, hein, on s'en va magasiner à Basse-Ville. Pendant des générations. Les deux sont pas faux, dans le fond. Ben, c'est vrai, on était à Basse-Ville partout. Vous savez, actuellement, si on regarde la topographie de Québec, vous savez, c'est quand même assez haut, la Haute-Ville. Moi, je monte assez souvent les marches. Je vis encore dans la côte. T'as des bonnes jambes, donc. Oui, puis l'escalier qui est à côté du bureau de poste, là, l'escalier de Baillarger, ça fait rien que 115 marches. C'est beaucoup parce qu'il y a à peu près la même chose pour aller en bas. Donc, ça en fait de la marche.
En gros, on pense que la terrasse du frein par rapport au niveau du fleuve, c'est à peu près 200 pieds, donc 166 mètres. C'est haut, c'est abrupt, c'est escarpé, ça se défend bien. Donc, le but d'abord, c'est de s'installer facilement là où on peut avoir un accès rapide par bateau, donc la basse ville, autour de Place Royale d'abord. Puis on va tranquillement prendre de l'expansion, mais pas tant que ça. À l'époque... OK. Là, tu es au 17e siècle. Ouais, ça, on est en 1608, 12, 14, 24, OK, on est là-dedans. 1660. On s'installe tranquillement. Exactement. Le fleuve Saint-Laurent, il n'y a pas de bassin Louise à l'époque, donc c'est la rivière Saint-Charles qui est là au complet. Donc l'eau à marée haute, ça vient quasiment frôler le bas, la falaise de Québec. Donc il n'y a pas de basse ville dans le coin, par exemple, où se trouve le palais de l'intendant, à côte du palais. La gare du Palais, il y a rien. L'eau, elle monte là, puis c'est l'eau. Ça veut dire que le nouveau stationnement qu'on a fait, il aurait été dans l'eau, là. Il aurait été dans l'eau. Quand vous êtes, par exemple, à la gare du Palais, le nouveau stationnement, l'immeuble des postes, etc. Tout ça serait dans l'eau. À l'époque, c'est dans l'eau. OK, parfait. Ça va être de la terre qu'on va réapproprier en empiétant dans l'eau. Puis comme à l'époque, on n'a pas de ministère de l'Environnement... Le BAP, ça va vite. Ça va vite, on remplit vite. Mais, par exemple, la rue sous le Cap, qui est une des belles rues de Québec, la petite rue sous le Cap, là, avec les terrasses, puis ça, l'eau, elle monte jusque-là. Là. D'ailleurs, la rue sous le Cap ne s'appelle pas la rue sous le Cap, elle s'appelle le passage aux chiens. Hein? Je ne sais pas pourquoi, là, mais il y avait des toutous probablement qui surveillent la marée montante. Donc, Champlain arrive, s'installe en bas, d'abord en bas, pas beaucoup en haut, un petit peu. Là, en haut, il va commencer à apparaître quand la Nouvelle-France commence à prendre un peu d'envergure, donc vers 1650, 60, quand Louis XIV décide d'envoyer le régiment de Carignan-Salière. Et on envoie surtout les premières communautés religieuses qui arrivent à compter de 1639, les Ursulines, les Hospitalières, Monseigneur de Laval quelques années après, les Récollets, les Jésuites. Pour l'instruction et les soins, j'imagine, à mélanger deux. Exactement. Oui. Oui, l'évangélisation des aussi, Premières bien Nations, ouais. Puis évidemment la dispensation de l'éducation. Ouais. Marie de l'Incarnation, Marie Guyard, va créer à Québec en 1639 le premier établissement d'enseignement pour jeunes femmes en Amérique. C'est quand même pas rien. Non, c'est pas rien. Puis la gang d'Ursulines, pas les Ursulines, les Augustines hospitalières, les trois qui vont arriver, qui arrivent de Dieppe, d'ailleurs. On a des liens avec Dieppe. Hein? Oui. On est retourné en 1942 avec moins de succès que les filles de Dieppe en ont eu en 1639. Mais les premiers liens, c'est plus avec le nord de la France. Exactement. Okay. C'est proche des ports. Hein? Oui. Donc, Dieppe, d'abord un peu Saint-Malo, puis après le nord. Et finalement, il y aura Bordeaux et Nantes. Là, c'est à la fin du régime français parce que c'est les grosses villes commerçantes. Donc, ces trois filles-là vont fonder l'Hôtel-Dieu de Québec. Plus vieille hôpital? Au nord du Rio Grande. Hein? OK. En Amérique du Nord. Catherine de Saint-Augustin, là, on connaît ça un peu. Donc, d'ailleurs, c'est drôle parce que les trois religieuses de Dieppe y arrivent avec un coffre dans lequel ils ont toutes leurs richesses. Hein? Ils ont tout leur appareil d'apothicaire, les instruments de chirurgie qui étaient à l'époque plus de torture. Coffre à outils, presque littéralement. Il est encore d'ailleurs, les bonnes Augustines le conservent précieusement. C'est un coffre sur lequel il y a 3 serrures. Hein? Ah oui? Oui. Chacune des 3 bonnes sœurs a une serrure et on ne peut pas ouvrir le coffre si les 3... Sans l'accord des 3, dans le fond. Exactement. OK, je comprends. La confiance régnait, il faut croire. Donc, eux autres, ils arrivent, ces gens-là, les communautés religieuses, ils arrivent vers 1640, 45, 50. Les Ursulines, par exemple, lorsqu'elles arrivent à Québec avec Marie de l'Incarnation, ils s'installent d'abord à Place Royale. Premier établissement, ils sont là. Et éventuellement, on va leur octroyer des terres importantes à la Haute-Ville. Hein? Ils vont grimper la Haute-Ville, ce qui fait que les communautés, les institutions, le gouverneur de la Nouvelle-France vont, eux, s'installer à la Haute-Ville. Ils n'ont pas besoin d'être en bas, ils ne font pas de commerce. Et la Haute-Ville de Québec, sous le régime français, ça devient essentiellement, une colline institutionnelle. Hein? Okay. Vous avez le séminaire qui est là, les Jésuites au bord de la rue, les Ursulines à gauche, les Augustines à droite, le gouverneur devant. Donc, c'est vraiment un endroit où demeurent les communautés, les enseignants, les gens, plus instruits, plus éduqués, qui ont plus de pouvoir. Pour se faire une tête avec ce qu'on connaît du secteur emmuré de Québec, oui.
on comprend Château-Frontenac autour il y a quelque chose, mais jusqu'où on va à ce moment-là? On va pas jusqu'à Porte, mettons, Saint-Louis. Non, d'abord, on va commencer... Juste pour me faire une tête, c'est quoi Québec, mettons? Vous marchez sur la rue Saint-Jean, par exemple. On se comprend, parfait. Au début, on est vraiment là, près du Château-Frontenac. Le gouverneur est là. Parfait. Évidemment, je l'ai dit tantôt, là où la basilique, ça existe assez rapidement. Le séminaire de Québec est fondé en... Côte-de-la-Fabrique doit être là, ou près? Côte-de-la-Fabrique existe, parce qu'à gauche, vous avez les jésuites, à droite, les séminaristes, qui saillissent depuis longtemps. Vous descendez tranquillement, à droite, plus loin, vous avez l'Hôtel-Dieu. Donc, ça arrête à peu près là. Je figure, là. On est là au début, à peu près. Là. À peu près. L'Hôtel-Dieu, les Ursulines sont toujours au même endroit, et les Ursulines se font concéder un beau bout de terrain, parce que toute la Haute-Ville de Québec, à partir de là jusqu'à l'autre bout, ça leur appartient. C'est à vous. Bon. Ça leur appartient. D'ailleurs, le Collège Mérisy, on connaît ça maintenant, le Collège Mérisy, vous savez c'est où? Ça au bout des plaines. C'est quand même un moyen bout, là. C'est sur leur terre à l'époque. C'était leur propriété à l'époque. À cette époque-là, ça n'existe pas comme aujourd'hui, mais les plaines, c'est eux autres aussi. Les plaines, c'est eux autres. Tout le quartier Montcalm, c'est eux autres. Ils sont propriétaires de à peu près toute la Haute-Ville de Québec, parce que la Haute-Ville de Québec, à l'époque, il n'y en a pas. Tu sais, il y a la Haute-Ville qui est autour de l'enceinte fortifiée. C'est comme un château médiéval à Québec. Québec est une ville médiévale. On fait une citadelle sur un cap, parce que c'est pour défendre la ville. Le commerce, les gens qui ont de l'argent, qui ont de l'intérêt, et même les gens qui sont riches, les riches ne sont pas en haut, ils sont en bas. Ah, ça, c'est étonnant parce qu'on dit souvent, il vient de la haute. Plus tard, la haute va prendre un autre sens, c'est d'accord? Ça va changer, ça va changer. Mais à cette époque-là, non. Non, les grandes familles commerçantes. Sont au bas de l'eau, près de l'eau. Les Fournel, Lachenay, les grandes fortunes, la maison Chevalier, par exemple, ça se trouve à la Basse-Ville de Québec. C'est là que les commerçants sont, c'est là que les gens vivent, c'est là qu'il y a les artisans et tout. Donc, c'est là qu'il y a l'argent. Et c'est un peu comme quand, un moment donné, tu m'avais parlé des grandes familles qui étaient le long du fleuve. Exactement. En descendant vers Baie-Saint-Paul, la Malbaie, c'est la même chose. Sur le bord de l'eau. L'accès au bord de l'eau, c'est payant. C'est là qu'on fait le commerce, c'est là que le bateau arrive, s'installe au large, la barque arrive, etc. Donc, c'est vraiment là, on dit... je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont déjà allés dans une ville qui s'appelle Lyon en France. Une belle ville d'ailleurs, Lyon. Bien sûr. C'est joli, hein? Vous savez qu'à Lyon, il y a une grosse démarcation entre la Haute-Ville et la Basse-Ville, là-bas aussi. Il y a une colline qui s'appelle la colline de Fourvière, où il y a une belle grande cathédrale. Puis en bas, il y a des quartiers populaires dans lesquels il y a des espèces de souterrains, tunnels. C'est magnifique. On dit à Lyon qu'il y a 2 lions. Il y a le lion de, pour passer mon latin de campagne, les orantes. Orantes, en latin, c'est oratorio. Ça veut dire ceux qui prient. Les orantes, donc les curés puis les bonnes sœurs, ils sont en haut. Et en bas, c'est les laborantes. Donc, en latin, les labors, les gens qui travaillent. Les travaillants. Ça, c'est la Basse-Ville de Lyon. Les canutes, les gens qui travaillent dans le textile, c'est la même chose à Québec. Les orantes sont à la Haute-Ville de Québec, puis les laborantes, les gens qui font du travail puis qui font de l'argent, ils sont en bas. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Est-ce que, essentiellement, on peut dire que dans le développement de l'histoire moderne, la Haute-Ville, la Basse-Ville, c'est souvent comme ça dans la Haute, Ouais, pas toujours, mais... C'est souvent ça, parce que c'est à l'origine un peu si on remonte à l'époque médiévale, donc le château fort, il est toujours sur une butte. On le met toujours en haut. Donc, le seigneur, le duc, le prince, ils sont en haut dans leur donjon. Puis les manants, les peuples, ils sont au pied. Puis s'ils sont pas gentils, on ne les laisse pas rentrer dans l'enceinte fortifiée. L'enceinte fortifiée est en haut. C'est moins épouvantable à Québec, mais c'est quand même vrai. C'est dans l'esprit. Si vous êtes à haut, vous n'êtes pas à basse. Puis je me rappelle quand on a fait nos chroniques qui ont été très populaires sur les expressions françaises, le haut du pavé, prendre la hauteur. Fait qu'il y a toujours un... Je te regarde de haut. Oui, c'est ça, effectivement. Je regarde vers les étoiles, vers le haut. C'est ça. Mais Québec, comme c'est une ville fortifiée, donc on va d'abord, ensuite, on va commencer à construire un peu de résidences dans la partie fortifiée. Souvent des gens qui sont proches du gouvernement, parce que le gouverneur est en haut. C'est intéressant. Dans la Nouvelle-France, celui qui a le plus beau titre, c'est le gouverneur général de la Nouvelle-France. Moi, comte de Frontenac, marquis de Vaudreuil, etc. Mais celui qui a le pouvoir, c'est pas le gouverneur général, c'est l'intendant de la Nouvelle-France. Donc, l'intendant. C'est comme le directeur général du développement, dans le fond, quand on regarde ça. Il est sur place tout le temps. Oui, c'est comme, par exemple, la gouverneure générale du Canada, qui, en principe, est super bonne. Puis, lui qui a le pouvoir, c'est le premier ministre. En Nouvelle-France, le gouverneur général,
il y a du prestige, mais celui qui a du pouvoir, c'est celui qui est l'intendant. Alors, l'intendant, il est à la Basse-Ville. Il est là où l'argent se trouve, il y a où le pouvoir se trouve. Je t'entendais dire la zone protégée à Hauteville. Est-ce à dire que quand on construit... parce que là, on voit que les murs, c'est la Porte Saint-Jean, Porte Saint-Louis. Là, c'est autre chose, on est ailleurs. Mais est-ce qu'il y a vraiment, littéralement, des fortifications autour? Tout à fait. En bois, j'imagine? D'abord en bois, la palissade du major Prévost. Ça arrête où, pour se faire une tête, mettons, sur Saint-Louis, Saint-Jean? Oui, la première enceinte, c'est après le siège de Phipps. Quand Phipps vient à Québec et que notre ami Frontenac lui répond « Je ne suis point homme à être traité de la sorte. Il dit à votre maître que je n'ai réponse à lui faire que par la bouche de mes canons. » Et voilà. C'est clair, ça. Donc, ça se trouve, la première, on en a parlé tantôt, un peu plus à l'ouest de la côte du Palais. OK, parfait. D'ailleurs, si vous marchez sur la rue Saint-Jean, vous allez voir, à un moment donné, en regardant attentivement, il y a une ligne, ouais. Hein, c'est l'enceinte de 1693. Puis si vous montez ça, vous arrivez, mettons, dans le coin de la rue Saint-Louis, vous allez voir, il y a une espèce de petite fortification qu'on appelle le Cavalier du Moulin, qui est en arrière de où se trouve le conservatoire. OK, donc, oui. ça, c'est une partie de la défense de Québec. Donc, il y avait ça. Progressivement, la population va s'accroître à Québec. Évidemment, on a d'abord les sœurs, les prêtres, les jésuites, les hospitalières, mais éventuellement, il va y avoir des gens qui vont s'installer des résidences, donc une pression démographique, et on va un petit peu tasser la frontière de la muraille. Puis la muraille, ben, on ne la fera plus en bois, on va la faire en pierre. Et il y a un ingénieur qui s'appelle Chausse-Gros de Léry, super important. Il y a des grands pieds, il faut croire, Chausse-Gros de Léry. Et lui, il va définir le mur d'enceinte de Québec actuel. Donc, c'est à peu près la même affaire depuis 1735-40. Enfin, un bail, là. C'était un bon homme, Chausse-Gros de Léry, il travaillait bien. Il a été vraiment une grande inspiration de tout le monde. Il a vécu à 95 ans quand même. C'était vieux à l'époque. Pour l'époque, c'est immense. C'est étonnant même. Et la forme de Québec, c'est lui. Le problème, quand vous faites une enceinte, à l'époque, il faut que vous ayez une fortification dite à la Vauban. Vauban est un architecte, ingénieur militaire français de Louis XIV, un grand stratège. D'ailleurs, on disait de lui, ville assiégée par Vauban, ville prise. Ville défendue par Vauban, ville imprenable. Donc, les fortifications de Vauban, c'est ça. Le mur de Québec est comme ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant presque 2 siècles, l'autre bord des murs, quand vous êtes, mettons, à l'Assemblée nationale, là, vous regardez la porte Saint-Louis, la porte Kent, la porte Saint-Jean, il n'y a rien. Pendant 2 siècles, on interdit de construire quoi que ce soit parce que le système défensif de Vauban, il dit, regardez, vous faites un mur qui n'est pas trop haut, vous mettez dessus des canons et devant, vous faites tout un ensemble de défenses qui sont enfouies. Un glacis, une contre-escarpe, une escarpe, enfin, des tirailleurs. Donc, presque 1 kilomètre, vous n'avez pas le droit de construire quoi que ce soit, ce qui explique que jusqu'à la fin du 19e siècle, 1871, il n'y a rien. Il n'y en a pas d'autres. Grande Allée, c'est rien de ça. Rien. OK, je comprends. Il y a deux chemins bouseux, là, des chemins de gravier, même pas, de terre battue, qui sont aujourd'hui... le chemin Saint-Louis, qui est un endroit sur lequel on fait paître les pasturaux, là, on va marcher, et tu as le chemin Sainte-Foy. Mais il n'y a rien de construit. C'est interdit de construire parce qu'il ne faut pas, donner un éventuel assaillant une possibilité d'approcher des murs. Tout ça est défensif, c'est militaire. Jusqu'au départ des Anglais. La garnison anglaise, elle va rester ici longtemps. Elle va s'en aller seulement en 1871. Donc, pendant... C'est pas ça, rien. On ne développe pas. Donc, on va concentrer beaucoup dans le vieux. Tu sais, on va serrer ça à tel point que la Haute-Ville, elle va devenir presque invivable. On a peur des épidémies, on a peur de ce qu'on appelle les miasmes. La plupart de ceux qui se construisent sont à l'intérieur de la protection? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas construire. Il y a ça, puis il y a ce qu'on appelle les faubourgs. Les faubourgs, c'est des choses qui vont se construire progressivement, un peu à la limite de là où on n'a pas le droit de construire. Exemple, le faubourg Saint-Jean-Baptiste. Hein, oui, très bien. La rue Saint-Jean, extramuros. Oui. On commence tranquillement, un petit peu à construire, mais pas beaucoup, hein, pas trop haut, puis il faut que ce soit facile à démolir si jamais on est assiégé. Là où ça va se développer plus, c'est la Basse-Ville. Donc, la Basse-Ville se développe bien,
Place Royale aussi, la rue Saint-Pierre actuelle, la rue Saint-Paul, au 19e siècle, au début du 19e siècle, c'est la capitale financière de l'Amérique du Nord britannique. Sur la rue Saint-Pierre, quand vous promenez, là, vous regardez les bâtiments, vous dites, ben ouais, c'est des beaux bâtiments quand même, hein? C'était la rue des banques, c'était la rue de l'argent, donc c'est là. Le premier tramway au monde était là. Les banques, non, c'est vrai que les banques... Les compagnies d'assurance. Quand vous êtes au Musée de la Civilisation, vous regardez l'autre bord, puis il y a une compagnie qui s'appelle Québec Insurance Company. Hein, parce qu'à l'époque, on faisait plus en anglais. Oui. Et vous allez voir, il y a des macarons qui sont collés sur le bâtiment. Macarons de métal. C'est quoi ça, cette affaire-là? Ben, quand vous étiez abonné, client de la compagnie d'assurance contre l'incendie, on mettait sur votre maison un macaron, qui était le macaron de la Québec Insurance Company. Si le feu prenait chez vous, ben vous aviez la chance d'avoir des pompiers privés qui venaient l'éteindre. Si vous n'aviez pas de macaron, ben débrouillez-vous avec vos problèmes. Dis-moi, est-ce que je comprends que la Haute-Ville, telle qu'on en parle, puis surtout la portion protégée, comme tu dis, en haut, ça, c'était comme un privilège. En fait, c'était protégé. Oui, c'était protégé. Est-ce qu'on peut imaginer, mettons, que l'ancienne Lorette, ce qu'on appelle aujourd'hui les banlieues, il y avait des gens, là. Oui. Ben oui. Parce que la Haute-Ville, autrement dit, ce que je veux dire, ça peut paraître banal, mais ça arrêtait le développement. On a empêché le développement là, mais pas ailleurs. Non. C'est-à-dire ça continue à se développer ailleurs. Il n'y avait pas tellement d'industrie à Québec. Donc, ça s'est développé, l'industrie de commerce, comme je vous dirais, le long de ce qu'on appelait le croissant de la prospérité. Donc, Place Royale, on va empiéter progressivement sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, le palais de l'intendant va arriver là. Puis, on va commencer à créer de la business un peu le long de la rivière Saint-Charles dans ce qui va devenir le quartier Saint-Roch. Première affaire. Comprends. Dans la périphérie, ben là, les gens s'installent comme partout, les seigneuries, un seigneur, un village, on met... L'agriculture, dans le fond, qui est très forte. OK, je comprends. Sainte-Foy, les fermes. Là où se trouve l'église brûlée de Sainte-Foy, ben, c'est un village. C'est un village où il y a une ferme, puis on est loin de Québec, vraiment loin. Il n'y a rien d'autre. L'ancienne Lorette va se créer avec le père Chaumonot, qui va arriver là et qui va, sauver la nation Huron-Wendat en la récupérant puis en l'amenant ici. Beauport existe depuis longtemps. Mais dans Québec même, il y a la Basse-Ville qui est très dense, très commerçante, très artisane. La Haute-Ville qui est très priante, institutionnelle, lien de l'État. La belle Madame de Péan qui est la maîtresse de l'intendant Bigot, une femme absolument... Marie-Angélique Davenne des Meuloises, Madame de Péan. C'était la plus belle femme de la Nouvelle-France. Quand même. Et on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont résisté à ses charmes et que même le marquis de Montcalm aurait peut-être éventuellement eu un moment de faiblesse avec elle. Et on dit même que le matin de la bataille des Plaines d'Abraham, ô funeste mémoire, M. de Bougainville aurait passé trop de temps près de Madame de Péan pour arriver enfin, c'est ce qu'on dit. Hein, il y avait des petits cancans. L'histoire, c'est... Mais est-ce que quelqu'un qui vivait, par exemple, en Basse-Ville ou qui vivait en région, est-ce que déjà la perception était la haute, c'est la haute? C'est-à-dire que c'est pas pour nous, tu sais, près de du la vieux. haute, c'est près du gouverneur général. Okay. C'est les gens qui ont des c'est pas nous, c'est pas la masse. Là, exactement. C'est-à-dire que le prix des loyers était trop élevé pour eux. Donc, mais la Haute-Ville de Québec, comme on la connaît aujourd'hui... les belles rues, les avenues et autres, ça arrive donc 19e siècle, dans le fond. Fin 19e siècle. Quand les Anglais, quand la garnison anglaise s'en va, vous savez que la garnison anglaise, les terrains vacants, là, qui servent à quelque chose, ils vont notamment faire des terrains de sport. Ils vont faire, par exemple, ils vont aménager un immense terrain de croquet. Vous savez, le croquet britannique, là, pas le truc avec la boule, là, mais l'ancêtre du baseball. Là, c'est dur à comprendre, le cricket, mais c'est très populaire dans les colonies. Oui. Ben, là où se trouve le Parlement, c'était leur terrain de cricket. Il y avait le ice rink, l'autre bord, près de la Porte Saint-Louis. Puis il y avait aussi, il y a eu éventuellement un terrain de tennis qui a duré pendant longtemps. Le club des employés civiques était là, terrain de tennis. Il y a eu des matchs de la Coupe Davis qui ont été disputés devant le Parlement. Donc, quand les Anglais s'en vont, le Parlement n'est pas construit, on n'a pas, donc on dit, on va prendre le terrain. Donc, ça va marquer un peu le début d'une réoccupation d'un territoire qui n'a jamais été utilisé. Essentiellement, pendant 2 siècles, ce lieu-là, c'est des pâturages. C'est ça que je me demandais, y compris les plaines. Ben oui, c'est comme les plaines partout. OK, je comprends très bien. On imagine, grande allée, on s'en va vers Sainte-Foy, là, c'est des terrains. C'est des terrains, puis à partir de... Vous avez un petit terrain, un sentier qui est le chemin Sainte-Foy,
Puis à partir de là, aller jusqu'au fleuve, c'est rien. C'est un espace Ça veut dire vacant, que fin 19e siècle, tournant 20e, ça a bougé, là, par Exactement, exemple. parce que Québec commence à avoir de la démographie. La maison ici, c'est 1879, Exactement, tu vois? elle est en plein dans le temps. Oui, c'est ça. À cette époque-là, ça développe. Exactement. Dans À partir Montcalm. de 1771, il commence à y avoir une pression, d'autant plus que vivre dans le vieux Québec, dans le parti fortifié, dans le mur, vous êtes pas mal... T'es coincé? Vous êtes pas mal empilés les uns par-dessus les autres. OK. Et on est dans une période qu'on appelle l'hygiénisme, où on dit que les maladies, ça se propage à cause des miasmes, donc des particules dans l'air. Donc, les gens qui ont des sous, eux autres, ils essaient de sortir du Vieux-Québec et de la Basse-Ville puis de la Haute-Ville qui sont vraiment... Regardez, la Basse-Ville de Québec, Oui. quand on se promène aujourd'hui, à part Place Royale, qui est une reconstitution récente, ce qu'on voit, c'est des maisons qui ont dit « Ah, ils ont 3 ou 4 étages, ils ont toit plat. » Non, 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 ça, c'est nouveau. À l'origine, ces maisons-là, ils ont toutes un étage, un toit pentu. La pression démographique, elle dit qu'il faut agrandir, donc on va ajouter un Manque deuxième. d'espace, dans le fond. La un densification? troisième. Exactement. Hey, le maire marchand serait content. Densification urbaine. Puis tu évoquais tantôt le tramway hypermobile. Quand même. Mais donc, on concentre et là, il y a une mentalité qui dit « Ouais, ça n'a pas de bon sens, c'est pas sain. » Donc, les gens qui ont des sous, qui restaient dans le Vieux-Québec, à l'intérieur intramuros, ils vont commencer Acheter des terrains. Exactement. Okay. La falaise de Sillery, par exemple. Tu sais, les belles maisons, Oui. les villas. Qui donnent sur le fleuve, dans le fond? Les riches commerçants anglais, ben oui, ils sont sur le fleuve, puis ils sont surtout avec un grand terrain, ils peuvent respirer, ils n'ont pas peur, ça sent pas mauvais. Tu sais, à l'époque, il n'y a pas vraiment aqueduc et égout gros modèle. Donc, la ville de Québec, Haute-Ville, va se développer le long de la falaise avec des villas. D'abord, là, que je comprends. Il y en a plein qui vont aller tout le long Dès le moment où il y a un cours d'eau, les gens veulent y aller. Par exemple, ils vont aller vers Château d'eau. Il y a plein de propriétés. Oui. Il y en a aussi sur le long du Saint-Laurent, dans le coin de ce qui s'appelle aujourd'hui, sur la côte de Beaupré. Ils sont là. Il y a toutes des maisons pour se sortir du vieux. Parce qu'ils ne peuvent pas s'installer où se trouve aujourd'hui le quartier Belvédère, le quartier Mont... Il n'y a rien. Hein? OK, il n'y a rien. C'est pas encore construit. Fait que là, dès le moment où les Anglais s'en vont, puis on peut lotir, bien là, il y a une pression forte. Donc, on va commencer à développer très rapidement le faubourg Saint-Jean-Baptiste d'abord. Là, on dit, OK, vous avez le droit de construire, vous pouvez mettre 2 étages en briques. C'est correct, on n'a pas besoin de vous démolir. On va commencer à démolir les vieilles portes de Québec. On va les remplacer par des portes plus modernes. La porte Saint-Louis... La crainte d'attaque est moins grande, je comprends, à ce moment-là. Je comprends. C'est plus stable, OK. Oui, bien, il reste les Américains dont on se méfie un peu, mais ils vont nous conquérir par d'autres moyens, moyens financiers. Donc, on va commencer à développer. Donc, dans ce coin-ci, on est sur la rue des Érables, pour les gens qui ne savent pas où vous demeurez. On ne dira pas exactement où, mais on est caché dans un sous-sol des Érables. Dans une cave. Mais ce coin... Mais je pense qu'à une certaine époque, de ce qu'on m'a dit, parce qu'on a gardé, ce qui est très drôle, quand on a eu la chance d'acheter la maison ici, il y a des gens depuis le début qui ont gardé un cartable avec toutes les informations historiques. C'est extraordinaire. Puis là, des transactions de piastres, 1200 piastres, tout écrit à main, c'est fantastique. Ou piastres. J'ai compris qu'il y a un monsieur Burroughs qui avait construit ça, qui a aussi construit des belles maisons de Grande Allée où étaient Cossette et autres devant la Laurentienne. Fait que j'ai appris ça, puis on me disait que, de ce qu'on disait, c'est que ça arrêtait ici le développement pendant un bout de temps. Donc, oui, pendant longtemps. L'avenue Brown, tout ça, c'était pas encore, on n'était pas encore là. La jonction Sillery, c'était quasiment les colonies, ça. Mais tu sais, c'était loin, là. Mais c'était un cœur, ça, avec le tramway, les autobus, Exactement. Et le restaurant où les gens allaient prendre un café puis me mérer un peu. Raconter le vie, vous savez, à l'époque, on n'avait pas votre balado, Gilles. Fait que pour comprendre quelque chose, il fallait me mérer à Jonction. C'est sûr. Donc, il va y avoir une pression, la démographie augmente, Québec devient la capitale de la province de Québec, donc il y a une certaine prospérité, et on va développer beaucoup. Beaucoup, à compter de 1850. Pour l'époque, c'est quand même plus cher, mettons, que des maisons qui sont construites en basse-ville. Ah oui. Il y a déjà une démarcation importante. Oui, déjà, la qualité de la construction est supérieure. Okay, c'est des promoteurs privés, souvent d'origine britannique, pas toujours, qui vont faire des développements, des promotions. Ils font de ce qu'on appelle des maisons en rangée, des townhouses. En anglais, on dit terraces. Un peu comme en Angleterre, il y en a énormément. C'est l'inspiration, ben oui. Exactement. Quand vous êtes, par exemple, sur la Grande Allée, là où se trouvait à l'époque un restaurant qui s'appelait Les Deux Canons, vous savez, les 3 frères, la brasserie, remarquez, vous allez voir, ça se ressemble. C'est ce qu'on appelle une construction terrasse. Vous avez la même chose dans le carré Parent.
Hein? C'est dans votre famille, ça, le carré de pâte? Éventuellement, avant peut-être, oui, sûrement. Simon Napoléon, là, ce parent-là, il avait fait aménager tout un bel ensemble qui se trouve près de la rue Cartier, juste un petit peu à l'ouest. Donc, c'est des maisons qui se ressemblent, les terrasses. Donc, ça, c'est vraiment du développement fin 19e siècle pour des gens qui ont des sous, qui ne veulent plus vivre dans le vieux Québec intramuros, qui est moins à la mode. Il y a trop de monde, quartier latin, des étudiants, ça prend un coup, ça parle fort. Ça brasse trop, OK. Donc, tu sais, les gens de qualité, c'est plate un peu, parce que les gens de qualité, ils deviennent un peu plates souvent. Oui. Ils sont moins... En retrait. C'est les antipôts, anti-tout pour rien. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'ils s'en viennent ici, progressivement. Et évidemment, avec le pivotement du 20e siècle, hein, Première Guerre mondiale, le Québec devient une ville prospère, le port va bien, construction navale, on fait beaucoup d'armements, on produit des munitions, le parc de l'artillerie, par exemple. Donc, il y a des milliers d'emplois qui se créent, il y a une pression qui se fait. Les industries, en Basse-Ville, moi je pense à Dominion Corset, mais il y a eu quelques industries importantes. Là. Il y en a eu pendant longtemps. Il y a eu toute la construction navale au 19e siècle. Ensuite, à partir le textile. Oui, textile, oui, c'est ça. Le cuir. Les bottes, blond au dos, les gants au clair, ça vient pas de la cuisine militaire, ça. Non. C'est qu'il y avait une tradition de l'industrie du cuir, notamment dans le quartier Saint-Roch, au 19e siècle. Beaucoup de travailleurs, là. Il y en a des milliers de travailleurs qui vivent dans des dizaines d'entreprises de tannage, de cuir, de confection. Donc, pas étonnant que la Dominion Corset est installée là. Donc, il y a ça. Évidemment, les pauvres ouvriers, eux autres, ils n'ont pas le moyen d'acheter des beaux triplex à la Haute-Ville. Donc, ils vont s'installer dans les faubourgs. Les faubourgs du temps, c'est quoi? C'est le faubourg Saint-Jean-Baptiste un peu, faubourg Saint-Roch, faubourg Saint-Sauveur. Saint-Sauveur. Faubourg, c'est une fausse ville. Hein? Ah, c'est ça la définition? Un faubourg. Le bourg, c'est vraiment l'endroit important qui est fortifié au centre. Et le faubourg, c'est un faubourg, F-A-U-X. J'aurais aimé être un bourg, mais je serais un faubourg. Oui, je serais un faubourg. Quand je serais de la Basse-Ville. Mais le développement en termes de démographie se fait plus un faubourg. Exactement. C'est sûr. Exactement. Les gens qui arrivent en ville, ils viennent pas, ils n'ont pas les moyens de s'installer dans les belles maisons de la Haute-Ville de Québec. La Haute-Ville va se développer beaucoup. Ce qu'on connaît, le plateau, finalement. C'est vraiment ça, la Haute-Ville moderne. On oublie l'intramuros. Ça va se développer vraiment beaucoup à compter des années 1920, 1925. Mettons qu'on dit du Parlement, prenons la Grande Allée que tout le monde connaît bien, du Parlement, mettons, jusqu'à Belvédère. C'est ça, le développement de la Haute-Ville, beaucoup jusqu'à des Braves et autres. Exactement. Vers le début du 20e siècle. Vous savez, 1908, Québec, c'est un grand événement. On célèbre les 300 ans de Québec. On va aménager un parc magnifique, qui est le parc. Est-ce que les plaines sont déjà enclavées à ce moment-là, en 1908? 1908, c'est le cadeau qu'on se donne. OK, c'est là. OK. Oui. Parce que c'est majeur, ça, comme décision. C'est un cadeau pour pas de fête. Oui, puis c'est fou parce que c'est l'œuvre de quelqu'un qui n'a pas grand-chose à voir avec Québec, sinon que d'avoir été nommé gouverneur général du Canada. Lord Grey, Edmund de son prénom. Hein? Il n'y a rien à voir. Et lui, il a une grande Lui, il est important dans l'histoire. Oui. Il a donné son nom à une coupe de football. C'est lui, Coupe Grey. C'est lui qui a donné la Coupe Grey. Tu sais, nos sports, eux autres, c'est tout le temps des gouverneurs généraux. La Coupe Grey, c'est un gouverneur général. La Coupe Stanley, c'est un autre gouverneur général du Canada. Donc, lui, il vient. Et d'ailleurs, lui, il est le neveu d'un plus célèbre Grey, Earl Grey, qui a donné son nom à quoi? Le thé. Le thé, Earl Grey. Earl Grey, ça a fait. Mais origine britannique, c'est ça? Oui, tout ça. C'est plutôt chinois, mais c'est lui qui l'a commercialisé, qui l'a rendu populaire. Donc, il arrive ici, gouverneur général du Canada. Il est en 1904. Il dit, on va célébrer les 400 ans. Bientôt, dans quelques années. Il faut faire quelque chose parce que la France et l'Angleterre, qui ont toujours été ennemis, viennent de signer une alliance. En 1903, l'entente cordiale, comme on dit, contre l'Allemagne. Donc, il dit, il faut faire quelque chose. Puis il arrive, il dit, mais ici, les Français, les Anglais, ils ne s'aiment pas, il faut faire quelque chose. Donc, il va décider de faire un grand événement, la célébration du tricentenaire de fondation de Québec, et de faire un grand legs. Le legs étant le parc des champs de bataille nationaux actuels.
Avant que ce soit décidé, c'est encore des pâturages. C'est du n'importe quoi. Il y a des pâturages, bien sûr. OK. Il y a des usines, des cambuses. Il n'y a pas de rue cadastrée zéro, là. Non, il y a zéro. Il y a la prison des Plaines, qui existe déjà depuis 1867, qui est une œuvre de l'incontournable Charles Baillarger. Mais il n'y a rien. Donc, il décide, lui, de dire, on va faire un leg, on va faire un grand parc, un espace public vert, un peu comme à New York, Central Park, ou à Londres, lui, il est britannique, donc il parle de Hyde Park. Donc, ils vont faire appel à un gars qui s'appelle Todd, qui est un grand architecte, et lui, il va partir avec sa petite besace, puis il va convaincre tout le monde de mettre de l'argent là-dedans. Et donc, OK, il faut qu'il ramasse de l'argent. Est-ce qu'il y a une opposition à l'époque de préserver? Parce qu'on n'a pas le sens environnemental. Ça n'a rien à voir. On est pour le progrès. C'est le progrès. Parfait. Fait qu'il aurait pu avoir des bâtisses s'il n'y avait pas eu cette intervention-là. On aurait pu lotir, etc. Complètement. Il a fallu que Lord Dufresne fasse des pieds et des mains pour pas qu'on mettre les murailles de Québec à terre au nom du progrès. Donc, lui, il va aller voir son cousin, le roi d'Angleterre. Il va aller têter 500 guinées. Une guinée, c'est une unité de mesure de la livre. Probablement que la guinée, c'est quand ça vient de la poche du souverain. C'est plus lourd que la simple livre sterling. Mais en tout cas, il ramasse des sous. Est-ce que c'est un montant considérable? Substantiel. À l'époque, OK. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. 2500 $ de 1906. L'argent, il y en a besoin pour acquérir les terrains ou pour les aménager? Et aménager. Donc, il fait le tour du monde, il se promène, et même les Dominions, l'Afrique du Sud nous envoie de l'argent, l'Australie. Wow! C'est un bon vendeur, en tout cas. Exactement. OK. Et même nos amis de la province de l'Ontario, 100 000 $ de l'Ontario. Ce qui est beaucoup dans le temps aussi, il faut qu'on... C'est énorme. D'ailleurs, vous savez quoi? L'Ontario, à cause de cette contribution exceptionnelle-là, il y a encore aujourd'hui un truc qui s'appelle la Commission des champs de bataille nationaux. Oui. C'est un organisme du gouvernement du Canada qui gère le parc des Plaines. Il y a un conseil d'administration là-dessus, avec des gens de qualité. On en connaît plusieurs ici à Québec qui ont siégé. Et il y a un siège, depuis 1908, ça fait quand même un bail, qui est réservé à un délégué nommé par l'Ontario. Ah oui? Oui, oui. D'ailleurs, il y a une rue Ontario sur les Plaines, à l'honneur du 100 000 $ que nos amis de l'Ontario ont offert à Lord Grey pour aménager les Plaines d'Abraham. D'ailleurs, il y avait un projet là-dessus. Lui, il rêvait de mettre un monument sur ces nouvelles plaines. Là où se trouve aujourd'hui, tout est dans tout. Le musée, non? Non, la terrasse Grey. Ah ben oui. Il y en a un qui s'appelle la terrasse Grey. Ben là, c'était prévu pour ça, oui. C'est construit de mettre un monument, une statue qui serait plus haute que la statue de la Liberté. C'est une avancée quand on regarde ça en pierre. Ben oui, c'est une avancée en rondeur, oui. Exactement. Vers le fleuve, oui, je sais très bien. Il y a des auditeurs qui vont taponner un peu sur Internet. Oui, ils vont le voir. L'ange de la paix ou l'ange de la concorde qui devait symboliser la réunion des Canadiens français, des Canadiens anglais en 1908 pour le tricentenaire de Québec. L'Union n'a pas si bien marché et l'Ange non plus parce qu'on avait des sous, mais pas assez pour construire la grosse patente. Donc, on a aménagé les plaines. Quelques années plus tard, c'est beau, il y a un endroit qui se développe. On a besoin de se développer. On commence progressivement. Donc, après la Première Guerre mondiale, là, on développe beaucoup. OK. Les Ursulines ont... Mais la citadelle, juste me faire une tête, là. Est-ce que ça fait partie du décor à ce moment-là? Elle est là depuis longtemps, la citadelle. Parce qu'autour de la citadelle, c'est des terres fédérales aussi. Exactement. Prolongement, quand on marche, nous, on ne voit pas de différence, mais probablement qu'il y a une portion qui n'est pas du même ministère, là, mais c'est fédéral pareil. Mon doute, c'est le fédéral. Je ne veux pas aller là-dedans, mais je sais que ça change. Il y a les champs de bataille. Il y a les champs de bataille qui sont un bloc, pas tout à fait pareil. Il y a la citadelle qui est la défense. Donc, la défense nationale. C'est l'armée qui est là. Puis, il y a Parc Canada qui est propriétaire du mur, mais pas dans la... Et c'est une famille, hein? Tout le monde s'aime, mais tout le monde a des problèmes avec tout le monde. Donc, mais en fin de compte, c'est bien. Oui, il y a du travaux, puis ça avance. Donc on était... Ah oui, bon, c'est rendu Première Guerre mondiale, Québec se développe, capitale, il y a de l'intérêt, et ce qui était à l'époque ici, dans ce coin-ci, là, va devenir une ville indépendante, hein? Ah oui? Qui va s'appeler d'abord une paroisse indépendante qui va s'appeler Notre-Dame de Québec-Ouest. Donc ça, c'est Montcalm. C'est ce qu'on est ici aujourd'hui, le quartier Montcalm. Oui, quartier, à partir Bourlamaque. À partir de Turnbull, là, ça s'en vient tout le long, tranquillement. Et là, ça va être développé par des développeurs urbains importants qui font du lotissement et qui éventuellement vont créer la ville de Montcalm. Hein, en disant,
Ah, c'est une ville? OK. Oui, Au départ, c'est une ville, OK. Comment dire? Il y a de l'histoire, c'est le fun. On fait une partition. Hein? On partitionne Québec. On dit, on ne veut pas être à Québec, c'est vieux, ils sont chialeux, ils ont des problèmes. On va être autonome. On crée une nouvelle ville moderne. Il faut être moderne, donc ici, c'est facile, il n'y a rien. Ouais. Donc, on part à zéro, là, pas mal. Les rues sont vraiment coupées au couteau, carré, 90 %. Les avenues dans un sens, les rues dans l'autre sens. Puis, on décide de faire un peu... On est influencé par mon ami Gray, là, Lord Gray. On décide de rendre un hommage aux héros de la guerre la guerre de 7 ans, parce qu'on ne dit pas guerre de la conquête à l'époque. Donc, on va avoir des rues ici qui portent des noms de généraux liés soit à Wolfe, soit à Montcalm. Donc, vous avez quoi? Les Anglais, vous avez Murray. Qui est le second de Wolfe et qui va commander, c'est lui qui va être battu par le chevalier de Lévis, la bataille de Sainte-Foy. Vous avez Brown, c'est un... Brown, qui est un... Non, lui, c'est un homme d'affaires. Hein, il a été critiqué récemment, il y a eu des critiques. Il y a eu Monckton qui est bien critiqué. OK, Monckton aussi, oui. Ben oui, parce que lui, c'était un des colonels de Wolfe, qui était notamment le gars qui avait contribué beaucoup à la déportation des Acadiens. OK. Une autre rue qui me tombe un peu sous le nerf, c'est la rue Saunders. C'est une petite rue, la rue Saunders ici. Pas le colonel Saunders. Non, ouais. Il y avait les 11 épices secrètes dans... Non, c'était l'amiral qui commandait la flotte britannique qui a fait une affaire. Lui, il est venu à Québec, il a tiré sur Québec des millions de boulets de canon, puis il est reparti. On donnait un nom de rue. OK, on pourrait discuter de la propos. On rend hommage aussi aux généraux français. Bougainville, le gars qui n'a pas résisté à la belle marquise de Madame de Péan. Bourlamaque. Bourlamaque, qui était un des seconds de Montcalm. Donc, on essaie de dire, on essaie des kiff-kiff. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de place. À l'époque, on n'a pas la préoccupation des Premières Nations. On est là. Mais moi, je remarque, les Anglais et Français. Je remarque dans Montcalm, parce qu'on a parlé des Érables tantôt, je pense, ça a dû être Maple Street avant, à l'avenue Maple. Mais c'est une des seules qui ne correspond pas à la nomination d'un être humain. Y a-t-il une raison? Pas nécessairement. Non, c'était à l'époque probablement. Parce qu'il y avait des érables. Il y a probablement... Oui, on entaillait au printemps. Parce où il manquait de généraux à glorifier. On les avait tous nommés. Il en restait moins. Il en restait moins nommés. Mais c'est ça, la dénomination. Donc, ça se développe. Assez rapidement, ces gens-là réalisent que c'est bien beau d'avoir les belles maisons neuves, comme ici, là. Mais il faut mettre de l'eau dans la maison. Or, la maison, il n'y a pas d'eau. Hein? Donc, ils sont... Pas de service, c'est ça. Pas de service. L'aqueduc, il ne suit pas. Il y a un petit puits, ça avance pas. Fait que la pauvre ville qui a fait des rues, qui a mis de l'éclairage, la ville de Montcalm est à l'agonie. En faillite. Donc, presque. Elle est carrément en faillite. Donc, elle va se livrer pieds et poings liés à la ville de Québec qui saute dessus pour lui fournir de l'eau et aussi pour mettre la patte sur le développement. Donc, ce développement-là, on le voit, on le sent, il est progressif, il s'avance tranquillement de l'est vers l'ouest. Donc, on dit d'abord dans le coin de Turnbull, la rue Cartier actuelle. On avance. Quartier Belvédère, où on va se connecter à la fin du 19e siècle avec une très belle avenue qui a été aménagée pour rendre hommage aux héros de la bataille de Sainte-Foy. Le Parc des Braves, des Braves, l'avenue des Braves, c'est une rue qui a été créée, d'ailleurs, qui va être intégrée au Parc des champs de bataille nationaux. Quand vous êtes sur la rue des Braves, vous n'êtes pas sur un terrain provincial, vous êtes sur une terre fédérale. Vous remarquerez que où circulent les policiers de la patrouille du Parc des champs de bataille, où les lampadaires sont différents, tout est plus différent. Les trottoirs sont mieux déneigés. Ça a survécu, mais il y a plusieurs autres. Mais c'est étonnant parce que c'est comme une enclave. C'est pas grave, là. C'est comme une enclave en plein milieu. C'est une exclave, là, entre les plaines d'Abraham en haut puis le Parc des Braves en bas. Mais dans les faits, si on regarde aujourd'hui, à mon avis, je pense, c'est une évidence, là. Il y a beaucoup de services qui sont offerts par la ville maintenant. Mettons, la police, le déblaiement. Si vous passez au feu sur la rue des Braves, ça va être la police de Québec, les pompiers de Québec. Les pompiers de Québec qui vont venir. Ça ne sera pas la Québec Insurance Company qui va voir que votre macaron est bon. Puis après ça, au début du 20e siècle, on poursuit ça jusque la paroisse Saint-Sacrement. Ça s'en vient là, à peu près. C'est toujours le même type de développement. 3 étages, un sous-sol à peu près complet, briques, beaucoup. Belles briques en avant, pas belles briques en arrière. Si vous avez... Mais ça s'est vu en masse. Quand tu prends les ruelles, tu te rends compte, oh, OK, il y avait moins d'argent pour l'arrière. Exactement. Des tambours, là. Même à la Haute-Ville. Oui, absolument. Puis à la Haute-Ville, bien évidemment, comme
comme il s'agit de propriétés qui se vendent un petit peu plus cher, certainement plus cher que dans Saint-Sauveur, dans Saint-Roch, dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste, ben on va associer ça haute, non seulement haute en termes géographiques, là, 66 mètres au-dessus du niveau de Saint-Laurent, mais haute dans l'échelle sociale. Donc, les gens qui viennent ici sont souvent des petits professionnels, des fonctionnaires qui ont réussi, des gens qui ont des revenus, des fortunes de famille. Tu sais, les bonnes familles de Québec qui vont quitter le vieux Québec intramuros qui est étouffant, vont s'installer progressivement dans la Haute-Ville de Québec. Puis éventuellement, ils vont se rabouter avec la petite municipalité commerciale et agricole de Sainte-Foy. La Haute-Ville finit où, mettons, qu'on essaie de la définir? Est-ce que ça se rend jusqu'à Hollande? Ça va-tu aussi loin qu'Hollande? Moi, je vous dirais probablement l'avenue Saint-Sacrement. Hollande, Saint-Sacrement, la Haute-Ville traditionnelle. De l'autre côté, il y a le quartier Saint-Sacrement. La côte Saint-Sacrement sera peut-être une délimitation de la Haute-Ville. Oui, ou on peut dire, être plus large, dire, c'est le plateau. Hein? À la limite, on peut dire la Haute-Ville, c'est le plateau, Québec, Saint-Foy. Quand on descend vers Industrielle Alliance, la grosse bâtisse, on descend. Là. Exactement. On voit un petit peu. On a atteint un petit peu. Donc, la Haute-Ville de Québec, c'est sûr que ça, c'était à l'époque où Québec arrêtait là. Oui, Maintenant que Québec s'en va jusqu'à Saint-Augustin, c'est autre chose. Exclu. On peut dire, on part à Cap-Rouge, puis on s'en vient. Le plateau, finalement. Mais la vraie Haute-Ville, un peu traditionnelle, quand Sylvain Le Lièvre parle de la Haute-Ville, c'est vraiment ça. Je vous dirais, on inclut le Vieux-Québec, mais moins parce que c'est moins riche. Mais c'est vraiment là. Du Parlement, Belvédère, Montcalm. Votre quartier. Et dis-moi, tu as parlé du Parc des Champs de bataille, tu as parlé de l'importance du 300e anniversaire de Québec, mais les plaines d'Abraham. Oui. C'est qui Abraham? Ben oui, c'est Abraham. C'est pas Lincoln, on sait que c'est pas Abraham Lincoln, on a compris non, ça. c'est une chanson de Dominique Michel. Hein? Si Abraham savait tout ce qui se passe sur ces plaines, les plaines d'Abraham, ça a toujours été un terrain un peu particulier. Fertile aux expériences. Un terrain de jeu. Oui, terrain de jeu. Bon, il y avait des jeux militaires des jeux. L'apprentissage, pas plusieurs, beaucoup d'apprentissage. De la vie, c'est vrai, beaucoup. C'est moins vrai aujourd'hui, dit-on. Dit-on, c'est plus surveillé, mais il y a eu une période où les buissons bougeaient. Oui, le samedi soir, l'été, il y avait des voitures qui étaient rock'n'roll. Les plaines d'Abraham, bien sûr, c'était un espace plat, la Haute-Ville de Québec. Pâturage. Il y avait été un pâturage pour les bestiaux d'un type qui s'appelait Abraham Martin. Abraham Martin dit l'Écossais, qui est un des compagnons de Champlain. Il est arrivé très tôt ici. Et on lui a concédé des terres, qui étaient les terres d'Abraham. Donc, et lui demeurait il fallait qu'il fasse boire ses bestiaux, donc il faisait paître ses bestiaux en haut, parce que c'était de grands marécages, mais pour boire, il les faisait descendre jusqu'à la rivière Saint-Charles, où était l'eau, par une côte qui est devenue la côte d'Abraham. Donc, Abraham Martin, un des premiers C'est une bonne distance, par exemple, prendre d'Abraham, descendre, il y avait du temps? Il faut dire que les gens, à l'époque, n'étaient pas pressés. Je suis d'accord. Ils allaient au pas de la vache. Je comprends. Qui partait d'en haut, quand on regarde où sont les plaines actuellement, puis il faisait comme un bout de grande allée, puis descendait devant il faisait pâturer en haut, puis il redescendait Saint-Louis au complet d'Abraham, c'est une bonne distance, un bon détour, mettons. Oui, c'est une bonne trotte. Quand tu as moins, il y avait moins d'autres activités. C'est ça, malgré que lui, il était plein d'affaires. Il était un peu colon. Tout château un peu? Un peu tout château, mais il était d'abord pilote. C'est un pilote, c'est un marin. OK. Il était écossais. Pas ceux qui étaient écossais. On disait, Abraham Martin dit l'Écossais. Ce que l'on sait de lui, c'est qu'il vient de la région de Dunkerque. Ça, on a évoqué tantôt les premiers. Il venait du Nord, Dieppe, Dunkerque. Et il venait d'une famille qui s'appelait l'Écossais. On ne sait pas trop ça. Il y avait un lien avec l'Écosse ou pas, mais enfin, il était ici. Mais comme il était roux, on a dit probablement un Écossais. Et donc, Abraham Martin, qui a une influence importante, pas tant que ça, mais qui a surtout donné son nom à ce qui est devenu un lieu important de Québec, qui s'active maintenant, bientôt. Là. Parce que dans le fond, quand on dit les plaines d'Abraham, on se dit, évidemment pas lui qui l'a demandé, j'imagine. Non, il était mort depuis. Il était mort et enterré depuis longtemps. C'était une grande discussion, tu penses? Non, pas vraiment. Non-dit. C'était un lieu d'une appellation. Tout le monde l'appelait de même depuis. C'est les plaines d'Abraham. Mais c'est un beau nom. Oui, parce que rappelons-nous qu'on est l'époque, on est un peuple très religieux. Or, le grand prophète, le grand patriarche de l'Ancien Testament, Abraham, Jacob, etc. Donc, ça fait chic de l'appeler Abraham. Si c'était appelé
Paul Émile, pas sûr. Là, mais Abraham Martin, ça passe bien. Et il est resté dans les appellations. C'est fantastique comme histoire. C'est pas pire. Hein? Hey, ben, je vais dire une chose, c'est un beau voyage. À la Haute-Ville. Merci, c'est très gentil, Denis. Denis Anger. Toujours un plaisir. Ben, c'est partagé, mon cher. Merci.